Salut à tous, je suis Clément Alcacer, le coach de la JD Handball. Je suis avec Enzo et il a proposé qu'on fasse un débriefing de la saison. Alors c'est parti. Salut Clément, Salut. Merci de prendre ton temps pour répondre à ces petites questions. On va revenir un peu sur ton début de saison à la JDA. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta réaction quand tu as signé à la JDA ? Allez, on fait un petit retour en arrière. J'étais satisfait, content de rejoindre pour moi une institution. J'avais bien senti que le projet était sur une pente ascendante, même si ça a été annoncé tôt et qu'on n'était pas encore sûr d'être européen. Il y avait quand même cette volonté-là à très court terme ou à moyen terme d'être régulièrement européen, et pour moi c'était une vraie volonté, une vraie ambition. C'était un vrai signe d'avancée aussi dans ma carrière, donc j'étais très satisfait au moment de cette signature. Ouais. Ok, et quelle a été ta réaction quand tu as rencontré l'équipe, les joueuses, etc. J'étais très impatient parce que finalement, comme je te le disais, ça a été annoncé assez vite, et après, par respect pour les joueuses, pour le club, pour les gens en place, on avait volontairement pas communiqué du tout jusqu'à la fin de saison, afin de les laisser terminer leur saison tranquillement, moi enfin d'être bien focus sur la mienne aussi, tu vois. Et donc du coup c'est vrai qu'on a attendu quelques mois avant de communiquer et de lancer le premier groupe de discussion pour donner les premières infos, et c'est à partir de là où on s'est dit, donc après la fin de saison, du coup en juin, c'est à partir de là où je me suis dit ça y est, ça commence, et ça a commencé à être un peu long pour le coup puisqu'on a repris que le 22 juillet, donc c'est vrai que l'attente a été un peu longue, et donc on était impatient en tout cas moi j'étais impatient de les voir, de les rencontrer et de créer les premiers liens. En plus, très vite, on est parti en stage de prépa dès le deuxième jour de l'arrivée, et du coup, c'est vrai que ça a permis de tout de suite se connaître, quoi. Et t'as eu des bons liens avec les filles dès le début ? Oui, après c'est toujours plus facile au début, tant que tout va bien, on n'a pas encore joué de match, etc. Donc c'est la nouveauté, c'est un peu comme une première rencontre, généralement ça se passe plutôt bien, et puis après c'est quand on apprend à se connaître qu'on se dit finalement est-ce que ça match ou pas, tu vois. Mais en tout cas sur le début, oui, tout s'est très bien passé. Et tu parlais un peu des matchs, qu'est-ce que tu as pensé de tes matchs de préparation avec l'équipe ? Ça a été... j'adore la préparation, c'est un moment très sympa parce que c'est là où on apprend à se découvrir, c'est là où on met en place le projet et les fondations de ce qu'on va devenir. Et c'est vrai que j'étais plutôt content de ce qu'on a fait en prépa parce que chaque sortie a été une avancée, et une avancée significative dans là où on voulait aller. Donc ça a été des matchs plutôt constructifs. On avait fait le choix de faire 3 tournois en fait, 3 fois 2 matchs, et ça permettait aussi de passer du temps ensemble, et c'était important pour créer du lien, créer la dynamique de groupe, et je pense que c'était plutôt une bonne préparation. Ouais. Et toi sur le banc, comment tu te sentais ? Moi j'étais dans mon élément, très content d'être là. Je te dis, la préparation en plus c'est un moment qui me plaît parce qu'il n'y a pas forcément... il y a à la fois une crise de temps parce que tu dois être prêt pour la saison et il n'y a que 6 semaines, et donc tu es toujours en train de te dire est-ce qu'on va arriver à tout préparer, et à la fois c'est peut-être un moment où tu n'as pas forcément cette crise de temps et de résultats, parce que entre guillemets on met en place les choses et on n'attend pas forcément des résultats ni des performances, mais plutôt de la réalisation, et donc c'est un moment qui est un peu on va dire entre parenthèses dans une saison où généralement entre guillemets dans la saison on va se dire plutôt on s'en fout de comment c'est réalisé du moment qu'on gagne, quoi. Alors que là sur la prépa c'est plutôt l'inverse, c'est presque on s'en fout si on perd, mais il faut qu'on réalise les choses comme on a envie, donc c'est un moment que j'aime bien, donc je me sentais plutôt bien. Et t'étais déjà à fond, on te voyait un peu sur les matchs, tu sautais un peu partout, t'étais déjà à fond à ce moment-là ? Et alors je suis à fond tout le temps, c'est un peu mon problème. Non, mais moi je vis les choses à 100 000%, et c'est vrai que sur un banc j'ai tendance à être presque comme un joueur, à courir partout, à sauter partout. C'est comme ça, c'est ma personnalité, j'ai pas envie de me changer. Quand je joue aux jeux de société avec mon fils, je suis pareil, donc il n'y a pas de danger là-dessus, que ce soit un match de prépa, j'ai toujours envie de gagner, un jeu d'échauffement, donc forcément je le vis à fond. Ok, et après tu as eu ton premier match de championnat à déplacement à Saint-Amand.
Comment t'as vécu ce match? Est-ce que ça a été un soulagement cette première victoire? Je sais pas si on peut dire un soulagement, mais en tout cas j'étais très satisfait d'être allé gagner. Bien sûr qu'il y avait cette petite pression de se prendre les pieds dans le tapis. On a annoncé des objectifs élevés. C'est donc un match qui était obligatoire à aller gagner si tu veux. Enfin obligatoire. Ça restait que le premier match de la saison, donc entre guillemets, même si tu perds le premier match de la saison, c'est pas un drame, t'as de quoi te rattraper, mais c'est vrai que c'est quand même toujours mieux de bien le commencer, surtout face à un adversaire qui est censé être en dessous. Donc ouais, il y avait quand même cette petite pression là, mais qui n'était pas plus élevée parce que c'était le premier match, mais vraiment satisfait de pas s'être pris les pieds dans le tapis, de pas être tombé dans le match piège et d'avoir lancé comme il faut la saison. Ouais. Et 2 semaines après, t'as eu ton premier match de Coupe d'Europe. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as préparé différemment ou pas du tout? Non, on l'a pas préparé différemment. Après, malgré tout, on était quand même... Enfin, moi, j'étais, d'un point de vue personnel, content de faire mon premier match en tant qu'entraîneur numéro 1 en Coupe d'Europe. Après, il n'y a pas eu de différence. L'objectif, justement, je pense que c'est pas de banaliser les choses, parce que c'est quand même important, un match de Coupe d'Europe, au contraire. Mais malgré tout, ne pas le faire... plus gros que ce qu'il est, parce que sinon c'est le meilleur risque de se louper, à la fois pour moi, à la fois pour les joueuses. Donc voilà, on l'a préparé de la même manière. Après, c'est vrai qu'on était très contents de rentrer dans cette compétition. Et après, enchaînement de victoires, donc on les rappelle: Saint-Amand, Plan de Cuc, Stella, Hippo et Sambre. Puis après, arrivée la première défaite. Comment tu as vécu cette défaite sur le banc de la JDA face à Chambray? Alors pas très bien forcément, puisque on n'aime pas perdre. Après, pour être très franc, en jouant comme on a joué, le match on le perd et c'est normal, et si on rejoue comme ça on le reperdra. C'est vraiment peut-être une de nos prestations les moins abouties. En tout cas, le début de match est très compliqué. On prend 10 buts en 10 minutes. Donc ouais, c'est vrai qu'on a été un peu déçus. On s'est fait surprendre. On n'a pas réussi à réagir. On n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. C'est la première fois de l'année où ça se passe comme ça. Et bon, voilà, j'espère que ça se passera le moins souvent comme ça. C'est toujours problématique quand ce qu'on veut mettre en place ne marche pas, mais c'est encore plus problématique quand ce qu'on veut mettre en place on ne le met même pas en place, donc comme ça on sait même pas si ça marche ou pas de toute façon. Donc voilà, ça a été un petit coup d'arrêt. C'est là où je suis content, c'est qu'on a rebondi. Justement, qu'est-ce que tu as dit à tes joueuses juste après? Parce que une semaine après, tu enchaîné sur Kakovec, 3e tour de match de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que tu leur as dit pour les remobiliser? Justement, qu'il fallait enchaîner, qu'on avait des objectifs élevés, que pour remplir ces objectifs-là, le match de Coupe d'Europe était très important. C'était même moins d'une semaine, c'était 3 jours après. Donc c'est l'avantage aussi quand tu enchaînes les matchs, c'est qu'à un moment donné, t'as pas le temps de te morfondre, il faut tout de suite switcher et enchaîner. On a dit qu'on prendrait le temps de redébriefer individuellement, notamment sur pas mal de choses. On a débriefé quand même collectivement un tout petit peu juste avant Tchakovec, histoire de dire voilà, c'est arrivé, il faut plus que ça arrive, pourquoi c'est arrivé. Voilà, donc on a décelé peut-être 2-3 choses qui nous ont tout de suite permis d'avancer, donc on a bien rebondi, donc je suis content. Et justement, tu as remporté ces 2 matchs face à Kakovec. C'est une phase historique pour le club qui se qualifie en phase de poule de Coupe d'Europe. Comment tu as vécu ce moment? Est-ce que tu étais fier? Est-ce que c'était un gros objectif pour le club? Ouais, c'est sûr qu'on est... Alors, pour le coup, Tchakovec, c'était une équipe un peu surprise. Donc, au tirage, on s'était dit qu'on s'en sortait pas trop mal au vu des oppositions. Donc, on savait qu'on était favoris aussi, mais que l'objectif du club était d'être au tour principal. Donc, c'était... entre guillemets, un vrai objectif, une vraie volonté d'être très sérieuse et de tout faire pour aller au tour principal. Et d'ailleurs, le match aller est juste exceptionnel. Les filles ont été hyper sérieuses, on marque beaucoup de buts, on prend énormément d'avance. Après, le match là-bas, du coup, a été peut-être un tout petit peu plus compliqué, mais en même temps, en ayant gagné avec 30 buts d'avance, forcément, c'est difficile à gérer, j'imagine. Mais là où on était satisfait, c'est que voilà, c'était notre objectif de saison. On arrive en novembre, on a un de nos objectifs de saison, on arrive en novembre, on a rempli un des objectifs qu'on nous a donné, d'être au tour principal. Donc voilà, c'est une vraie réussite, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est de remplir les objectifs qu'on nous donne. Donc on était bien sûr satisfaits. Là, il y a eu le tirage au sort pour les groupes. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Est-ce que tu penses que c'est un groupe abordable? C'est un groupe qui, à mon sens, va être homogène.
J'ai du mal à imaginer qu'une équipe puisse tout gagner et être seule en tête. Voilà, moi je suis assez content notamment de recevoir 2 fois sur les matchs retour. Je trouve qu'on a la chance de pouvoir recevoir 2 fois en deuxième phase, et ça, je pense que ça peut nous aider à être performant et à exister dans ce groupe. Mais ouais, je pense qu'il y a de quoi y croire. Après, voilà, nous on voulait être au tour principal, on y est. Maintenant, c'est que du bonus. Faut pas le prendre en mode je pense que c'est que du bonus. On a la chance d'avoir un groupe qui est, alors je sais pas si on doit dire abordable, mais en tout cas homogène, et où chaque équipe peut, à mon avis, aller battre l'autre. Donc il faut essayer d'aller chercher le plus de victoires possible pour s'amuser. Et ces matchs, ils auront lieu en janvier. En janvier, t'as aussi Brest, Metz et Paris. Comment tu vas gérer ce mois infernal, on va dire? Ouais, c'est une vraie interrogation, et c'est pour ça que je te dis que la Coupe d'Europe doit être un bonus à mon avis, mais c'est une vraie interrogation parce que c'est pas quelque chose que les filles ont vraiment l'habitude d'avoir vécu. Elles l'ont vécu, l'enchaînement Chambray-Tchakovec, avec Hippo aussi, on avait eu une petite phase avec quelques matchs en quelques jours. Donc on a fait, je crois, 5 matchs en 14 jours la dernière fois, et là ça va être 14 en 2 mois. On va jouer un match tous les 3 jours et demi. On a un groupe de qualité, il y a 16 joueuses qui sont dans le groupe tous les jours à l'entraînement. On a des joueuses du centre de formation qui rongent leurs freins derrière et qui ont envie de participer à l'aventure. Donc je suis pas inquiet sur notre capacité à enchaîner. Après, être performant tout le temps, c'est difficile. Nous, on a la chance d'avoir un staff avec des préparateurs physiques qui font le taf, 3 kinés qui nous suivent quasiment au quotidien. On met en place des protocoles de récup et de l'analyse de la fatigue pour justement essayer d'être le plus précis et le plus précieux possible sur cette période pour avoir des joueuses à 100%. Mais en effet, ça va être une gymnastique assez complexe, de comment faire pour... Alors, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas choisir des matchs. Ouais. Voilà, ce serait bien de ne pas choisir les matchs et d'être capable d'être à 100% tout le temps. Maintenant, individuellement, ce ne sera pas simple que chaque joueuse soit à 100% à tous les matchs. À nous d'être bons pour remettre les filles à 100% sur le match qui leur correspond, quoi. Surtout qu'en janvier, tu commences Brest-Metz, les 2 gros monstres du championnat. Quelles sont tes attentes sur ces 2 matchs, on va dire? Moi, j'ai envie que ça lance nos 14 matchs. Je me dis que jouer le 4 janvier à Metz, c'est une chance. Recevoir le 8 janvier Brest, c'est une chance pour nous parce que on n'aura pas le choix que d'être à un niveau maximum d'engagement. Je pense que les filles en sont bien conscientes. Si on veut exister contre ce genre d'équipe, il faut être à 1000%. Et du coup, ça va nous mettre dans le rythme, quoi. On va tout de suite se mettre dans le rythme, et derrière, on pourra aller à Blomberg, on pourra recevoir Paris avec, peu importe, entre guillemets, le score contre Metz et contre Brest, si tant est qu'on a mis l'engagement qui nous permet d'être performante contre Blomberg et contre Paris, parce que c'est plutôt cela qu'il faut viser. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas choisir les matchs. On ne va pas choisir, on va s'engager à 1000% contre Brest et contre Metz, avec la volonté d'aller les embêter et d'aller les battre si possible. Mais c'est surtout, ce qui va nous permettre d'être performants pour la suite, c'est aussi de devoir jouer contre 2 monstres, comme tu disais, et donc d'être à l'engagement maximal. Parfait, je te remercie d'avoir pris ton temps. C'était super intéressant, et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Allez, on fait ça. Parfait, salut. Salut.